Bonjour à tous. Alors, petite vidéo sur mon mauvais placement rythmique, un petit peu depuis tout le temps, donc à force de jouer, on commence un peu à s'en rendre compte qu'il y a quand même quelque chose qui va pas bien entre le tempo de la batterie et puis ce qu'on joue, alors que ce soit de la rythmique power chord ou que ce soit un petit peu du solo blues. Bon, c'était pas terrible. Donc, point à travailler, que je travaille encore. Donc, mon propos dans cette petite vidéo est de vous montrer un petit peu quelle chaîne YouTube je suis allé regarder. Donc, j'en ai sélectionné à peu près 3 qui m'alimentent en termes de méthode et puis qui me donnent des pistes de travail des plus intéressantes. Donc, j'ai pratiqué depuis plusieurs semaines. Donc, je vais vous montrer un petit peu ça. Quels sont ces sites que vous devez sûrement connaître, mais au moins ça donne quelques idées de référence et de travail. C'est parti. Donc parmi ma petite sélection de 3 ou 4 chaînes, on a My Guitar avec Cyril, très bonne qualité, très bonnes infos, très précis. Alors je me suis beaucoup inspiré au niveau des blues leaks du lundi. Aujourd'hui il y en a 32 je crois. Donc je me suis fait une petite base de tous ces blues leaks et je les travaille régulièrement sur soit un backing track, le leur qui est très bien, qui est proposé en download, ou bien d'autres backing tracks dans d'autres tonalités parce qu'ils sont essentiellement en mi, ou bien un petit pattern de batterie que je prends avec mon petit Easy Drummer 2 préféré, c'est ce que je montrerai tout à l'heure. Donc ça j'aime beaucoup. Au niveau rythmique à corps, des infos très intéressantes, très bien fait aussi. L'autre site que j'aime beaucoup c'est Plug and Play. Explication rythmique au niveau accord, je trouve très bien pour travailler en ternaire, en shuffle, en binaire, etc. Le site de Sébastien Zunino aussi, d'un niveau un peu plus élevé, je trouve un peu plus moins facile peut-être quand on n'est pas déjà assez bon, mais néanmoins très intéressant. Et le site de Guitar Cookbook TV, enfin la chaîne Guitar Cookbook TV, euh, très bien, avec beaucoup d'infos aussi, pas mal de choses sur le placement rythmique, et puis j'ai aussi acheté son excellentissime bouquin, le Guitar Cookbook, que je peux que vous recommander, avec énormément d'infos. Donc vous avez les petites références qui apparaissent là, très bien. Donc maintenant on va voir un petit peu comment je travaille tout ça pour mettre un petit peu ça en œuvre. Alors sur cette partie rythmique hard rock que j'aime beaucoup, ce que je m'efforce de travailler, comme expliqué dans les différents sites, c'est vraiment toujours, je tape toujours du pied sur chacun des battements pour bien ressentir la pulse. Ça c'est ce qu'on trouve très bien expliqué dans toutes ces différentes chaînes, et je me mets essentiellement sur de la croche et je me promène entre 90 et 135 à peu près en fonction de la complexité du pattern. Et puis j'ai tout le temps le jeu très traditionnel hein, où on a une corde qu'on joue en palm muting et puis on balance du power chord, alors soit en temps soit en contre-temps, et j'essaye toujours de bien travailler ça. Notamment où il y a mes petits passages de titres là, je m'étais inspiré de Jailbreak d'ACDC, qui permettait de vraiment bien travailler le placement rythmique. Bon, on est d'accord qu'on est à quelques années-lumière de feu Malcolm, mais bon, il faut bien commencer un peu un jour à s'y mettre. Là, j'ai pris un pattern de batterie à 135 que je me suis fait dans Easy Drummer 2, et j'essaye toujours au début du pattern de mettre les petits coups de charlet pour préparer le mouvement main droite et être prêt à attaquer. Hein, donc là, on est à la croche à 135 sur un petit riff tout simple, et j'essaie de bien ressentir soit ma ghost note, soit mon petit power chord, alors sur le kick ou sur la caisse claire, ça dépend.
j'enchaîne comme ça pendant des quarts d'heure et des demi-heures. Alors là, on voit que c'est pas encore super propre, c'est clair, hein, des fois le calage est pas super bien, mais ça permet déjà ça m'a permis de progresser déjà en quelques semaines. Et ne serait-ce que quand je me réécoute en m'enregistrant, quand je fais des petits bouts de bande son sur des montages de voyages, de rando, etc., chose que j'aime bien faire en photo et en vidéo, on se rend compte que y a un petit truc qui est mieux, quoi. On sent que c'est plus propre. Pour travailler le positionnement, enfin le placement rythmique sur des petits solos de blues, donc j'utilise les blues licks du lundi du site de My Guitar, très très bon. Donc là j'en ai 32, ça me permet de les travailler avec pas mal de variétés. Et puis aussi, comme le recommande Cyril du site de My Guitar, évidemment de passer d'une tonalité à l'autre. Donc là je m'entraîne sur de la rythmique de Easy Drummer. Je me mets entre 60, 70, 80, 90 BPM, ça dépend. Donc là, je vous montrais ça à 70, et c'est très sympa. Donc les petits licks, c'est ceux-là, là, et je me balade dans le paquet. En résumé, avec quoi je m'amuse, donc vous connaissiez peut-être ces différents sites. Moi en tout cas j'en ai tiré quand même pas mal de matière, de compréhension sur le placement rythmique qui, quoi qu'on en dise, quand on bricole seul dans son coin, est jamais complètement évident. C'est pas encore top ce que je fais, évidemment, loin de là, mais je suis content, ça m'a permis d'avancer un peu. La route est encore longue, aucun doute. Allez, ciao, à bientôt.